Mesdames et messieurs, je vous suis très reconnaissant pour l'opportunité que vous m'accordez encore pour m'écouter sur le problème de notre continent, le problème de nos nations. Parce que de nos jours, la pauvreté n'est plus seulement un phénomène qui frappe l'Afrique. Les pays du tiers-monde en général sont complètement fragilisés. Et même dans les nations dites développées, lorsque on regarde dans les chaînes de télévision, pour nous qui n'avions pas eu l'opportunité de voyager et toucher du doigt les réalités, nous nous rendons compte que même dans ces pays industrialisés, qu'on convoite à distance, règne dans les bidonvilles, règne dans les périphéries des capitales huppées, une certaine forme de pauvreté, de misère ambiante. Alors, si je viens à vous, c'est pour attirer votre attention et pouvoir booster en vous la volonté de créer, la volonté d'innover, la volonté de réfléchir sur les voies et moyens par lesquels on peut ensemble, d'un commun accord, trouver une plateforme, trouver un terrain d'entente pour pouvoir réduire à sa simple expression et ranger dans le calendrier du souvenir la pauvreté dans le monde. Et s'il faut tenir compte de notre continent, je dirais que le potentiel de l'économie numérique est un atout pour l'Afrique. Pourquoi il est un atout pour l'Afrique? Autrefois, à l'époque lointaine, était pauvre celui qui ne disposait pas d'un capital économique. Dans les régions du Sahel, par exemple, où je suis originaire, était pauvre celui qui était incapable d'avoir dans son harem, dans sa cour, dans sa concession, la dignité d'être un chef de famille, celui qui n'avait pas au moins 2 femmes et des dizaines d'enfants. Parce que dans le Sahel, la source de la vitalité d'un homme, la source de croissance d'un ménage, c'est le nombre de femmes qu'un homme peut avoir et la quantité abondante des enfants dont il dispose. Parce que cette ressource humaine, cette marée d'enfants, est pour lui une force majeure qui peut le permettre d'exploiter autant de superficies de terre pour pouvoir s'affirmer comme un homme riche. Dans le Nord Cameroun d'où je viens, être un homme qui a 4 femmes, 5 femmes, avec 10, 20, 30 ans, voire 40 enfants, est synonyme de richesse. Parce que ça va te permettre au maximum d'avoir des hectares et des hectares. Et c'est la somme de ces récoltes à travers le champ qui te permet d'être à l'abri de besoins et à la hauteur de l'autosuffisance alimentaire. Mais récemment, nous nous sommes rendus compte que était pauvre celui qui n'a point été à l'école ou n'a pas pu pousser avec les études à un niveau élevé du secondaire ou bien du supérieur. Mais maintenant, le paradigme a changé
puisque de nos jours, dans ce 21e siècle, où tout va vite, le monde est devenu un village planétaire et désormais est qualifié de pauvre celui qui ne sait pas se servir de l'outil numérique. Celui qui ne sait pas manipuler un téléphone Android, celui qui ne sait pas utiliser Internet à travers un ordinateur, bref, celui qui n'est pas à la page du numérique sur le plan des techniques de l'information et de la communication. Cependant, il n'est pas tard, puisqu'il y a lieu de saisir l'opportunité grâce aux offres que nous accorde TBC de Billion Coin. Parce que pour braver la pauvreté de l'époque, nous avons désormais besoin de l'argent. Et cet argent, au lieu de passer des dizaines d'années à cultiver, au lieu de se livrer à des sales besoins ignobles à travers des pratiques mystiques, il y a lieu maintenant de transvaser les pratiques mystiques en intelligence. Les riches d'aujourd'hui et les riches de demain seront ceux qui travaillent peu physiquement, mais travaillent beaucoup intellectuellement, qui mettent leur savoir en jeu et développent les équations, développent les opportunités et les capitalisent pour pouvoir générer une ressource intarissable. Quand je parle de ressources, je parle de ressources monétaires. Alors, il ne faut pas perdre de vue que l'Afrique est la région du monde qui a le plus à gagner de l'économie numérique. Car les nouvelles technologies peuvent permettre aux pays africains de s'affranchir du processus de développement traditionnel pour sauter des étapes et accélérer leur croissance économique, mais aussi de gérer les ressources plus efficaces et étendre l'accès aux services essentiels, même aux populations les plus vulnérables. Face à ce potentiel, comment les secteurs publics et privés peuvent-ils unir leurs forces pour accroître leur connectivité au profit de tous? Comment l'Afrique peut-elle parvenir à doter sa main-d'œuvre des compétences nécessaires pour réussir dans le monde digital? Et comment les pays de la région Afrique pourraient-ils coordonner leurs efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat et créer un écosystème numérique régional ou continental? Toutes ces questions constituent un débat qui doit attirer l'attention d'une jeunesse censée être dynamique, utile à tous égards. L'enjeu majeur est celui d'être une jeunesse élitiste ou bien cette jeunesse élitiste qui a en commun la volonté de construire une Afrique par le biais de l'économie durable, solide et inclusive. Alors, lorsqu'on parle de l'économie durable,
il faut qu'on se comprenne un peu bien. Une économie durable suppose qu'elle est basée sur un instrument, qu'elle est basée sur un mécanisme, qu'elle est posée sur une pierre angulaire qui ne peut se détériorer avec le temps, qui ne peut s'altérer, qui ne peut se décomposer. Par une simple analyse, nous nous sommes rendus compte que l'économie actuelle qui nous a portés dans ses bras de l'époque post-indépendance, de l'indépendance, et aujourd'hui, 50-60 ans après, cette économie-là a joué son rôle. Il faut reconnaître véritablement ce qui est bien. L'économie actuelle qui nous a permis de gravir les échelons, de gravir les étapes, a fait son temps. Mais aujourd'hui, elle semble être limitée. Pourquoi elle semble être limitée? Parce que la population mondiale s'est accrue. Et cette population mondiale qui s'est accrue se bute maintenant contre un phénomène pour nous Africains de colonisation. Je ne suis pas venu faire la morale à nos maîtres colons, mais je suis venu apporter ma modeste contribution en termes de conseils à vous, mes frères et sœurs africains. Ne balayons pas d'un revers de main la monnaie que nous utilisons, mais seulement à côté de cette monnaie-là, essayons aussi de saisir l'opportunité que nous offre l'économie numérique qui a dans sa gibecière une panoplie de crypto-monnaies et parmi ou bien au sein de cette panoplie de crypto-monnaies figure en bonne place TBC qui est la troisième crypto-monnaie en vue à l'heure actuelle. Elle est en vue parce que elle a encore de la force, de la valeur ajoutée que certaines crypto-monnaies n'ont pas. C'est pour cela que je l'appelle la pierre angulaire du développement de l'Afrique. Parce que je la considère sous ce prisme dans ce sens qu'elle est communautaire. Et comme elle est communautaire, elle va bien avec le principe fondamental des valeurs africaines. Parce que pour nous, Africains, quand il y a pour un, il y a pour deux ou trois. Et notre socle est basé sur la communauté familiale. C'est pour cela que lorsque je m'approprie les projets sociaux de cette monnaie, de cette crypto-monnaie, je nous dis que c'est parce que elle est encore dans une phase promotionnelle. C'est parce que nous n'avons pas encore les yeux ouverts pour découvrir les valeurs intrinsèques qui se cachent derrière cette crypto-monnaie qui est TBC. Puisqu'elle est fondée sur un pouvoir communautaire, imaginez que
nous sommes une force communautaire dans une région, dans une contrée donnée. S'il y a, par exemple, un projet à réaliser, surtout que dans les 10 dernières années, dans nos villages, dans nos villes, nous avons ce qu'on appelle les comités de développement. Et c'est la force que revêt ces comités de développement-là, que certains petits projets parviennent à être réalisés. Là même, c'est les maigres ressources que chacun de nous génère pour pouvoir apporter un souffle de développement dans sa contrée. Combien de fois une communauté mondiale qui brasse des tonnes d'or, et lorsqu'on convertit la valeur monétaire de ces tonnes d'or, mes chers amis, on ne parle pas de dizaines et de centaines de milliards, mais c'est des milliers de milliards. Et c'est cette communauté-là qui va